Celle qui m'a fait marquer le plus, quand je suis arrivé sur le courant, dans les courants amazoniens. Là. Ça, c'est vraiment, ça m'a démoralisé. Donc c'était une émotion. Ouais. Parce que là, on se rendait compte que je partais aux Antilles et que je pouvais rien faire. J'étais vraiment à la merci de ce courant. Bon, 18h, 18h10, c'est l'heure du coup de barre. Le vent est tombé, il fait encore chaud, un peu ras-le-bol là. Donc là, j'ai appelé ma femme pour lui dire que j'étais pas en danger, mais que bon, j'arrive pas en Guyane. C'est vrai, je pensais c'est vraiment c'était elle qu'il fallait que je me livre quoi. J'ai appelé qu'elle et puis mon routeur qui lui m'a dit de ramer à fond, c'est ce que j'ai fait. J'ai ramé et, pendant 72 heures et j'ai réussi à m'en sortir juste à temps. Je me suis retrouvé juste à la latitude 5. La latitude 5 passait juste à travers de la ligne d'arrivée, c'est ce que j'ai suivi après. Je suis resté sur 5 degré de latitude jusqu'à l'arrivée. Et ça a marché. C'était bien organisé, Michel Auro et Antoine Croyer, ils ont bien assuré. Il y avait 2 bateaux de sécurité, 2 voiliers qui étaient là sur place au cas où. Moi je pense que c'était suffisant. Oui, il aurait fallu que tout le monde ait ce cerf-volant à bord. Scellé quoi. Scellé. Comme nous on avait bien 20 litres d'eau scellée, donc pareil, un cerf-volant scellé. En cas de problème, on utilisait ce cerf-volant et puis ça permettait de ne pas bloquer un moyen de sécurité comme les voiliers pour ramener un cerf-volant. Bon ça je pense qu'ils n'avaient pas. Les organisateurs n'avaient pas d'expérience dans ce domaine-là et ne pensaient pas que ce cerf-volant serait vraiment si utile. En fin de compte, il n'y en avait que 2 et les 2 ont été utilisés. Je pense que c'était une très bonne chose. L'équipe Guy à voile vraiment a été vraiment professionnelle. Moi j'ai trouvé qu'ils ont travaillé, ils ont encadré cette course vraiment très bien. Moi je trouve chapeau, je leur tire mon chapeau parce que ils étaient là, présents. Sur les voiliers. Oui, sur les voiliers de sécurité. Oui, ils ont été réactifs et efficaces. Voilà, c'est ce qu'il fallait. C'est Mathieu Bonnet qui m'a dit ça. Il était voir sur internet. Il m'a dit, tu sais, tu es le 52e au monde. Donc en fin de compte, il y a plus de personnes qui sont allées dans l'espace que de personnes qui ont traversé l'Atlantique. Alors, ça montre un peu que tout le monde le fait. C'est pas, c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire quoi. Voilà. Ouais, on a été super bien reçus, c'était vraiment, on était reçus comme des champions, feux d'artifice et tout. Vraiment la mairie de Cayenne et le service technique de Cayenne ont assuré vraiment, moi je n'oublierai jamais cet accueil idyllique, enfin, super quoi. Pareil, après quand nous sommes partis vers Saint-Laurent, on a été accueillis déjà au CSG, très bien accueillis. Puis après on a continué notre chemin avec tous les bateaux vers Irakubo je veux dire. Irakubo super aussi, on avait tous les enfants avec des petits drapeaux qui nous accueillaient, donc c'est vraiment sympa, touchant. Après Saint-Laurent, bon, là c'était vraiment super aussi, les 3 premiers ont mis leur bateau à l'eau, on a fait une démonstration, il y avait des kayaks et tout sur place, il y avait une activité nautique importante sur le plan d'eau. On a fait une arrivée fictive et on a fait la remise des prix sur place aussi là-bas. Et on a passé un week-end, on a dormi à Saint-Laurent, c'était vraiment idyllique, aussi vraiment bien organisé, tout vraiment super sympa. Et sur le retour, on s'est arrêté à Sinnamary. Alors là, pareil, la mairie de Sinnamary a mis le paquet. On a le droit à un groupe folklorique, on a mangé sur place, on a eu un discours du maire, remise des prix par le maire de Sinnamary, il nous a offert quelques cadeaux. Et tout le monde s'est exprimé, c'était vraiment une ambiance bon enfant au bord du fleuve. Et encore un souvenir mémorable, on était dans une petite commune comme ça et c'était encore plus touchant parce qu'on avait plus d'affinité, on avait plus de contact avec la population, c'était vraiment sympa. Ben je pense oui, déjà au niveau familial, je trouve qu'on est plus liés, hein, le fait d'avoir vécu quelque chose d'intense comme ça, le cocon familial s'est resserré. Donc c'est un bon point. Et puis bon, moi je suis maintenant plus ouvert. J'arrive plus ouvert avec le public. Enfin, j'ai appris beaucoup à m'exprimer vis-à-vis des médias. C'est vraiment génial. Moi j'étais plutôt timide avant cette épreuve-là et depuis 1 an et demi que je prépare cette course, là, ça m'a fait apprendre plein de choses. J'ai découvert plein de choses grâce à cette course. Et qu'est-ce que ça fait? Je relativise beaucoup de choses maintenant par rapport à avant.
Donc c'est que des points, que des bons points, quoi, genre ça en sort, quoi. C'est pas une course vraiment pas faite vraiment pour des personnes qui vivent en famille, quoi. L'impact sur la famille est tellement important que faut le faire une fois dans sa vie, pas plus, parce qu'après c'est pas c'est le magasin de bonsaï de Paris, qui est le propriétaire a sympathisé avec mon frère, et il a dit tiens voilà, je te donne un bonsaï pour ton frère et il traversera avec. Et puis mon frère me l'a donné, j'ai mis en place dans le bateau et j'ai arrosé tous les jours. Après il commençait à pousser, à vouloir sortir par les fenêtres, donc je l'ai arrosé moins, quoi. Et il est bien arrivé, et donc c'est le premier bonsaï au monde qui a traversé l'Atlantique à la rame. Voilà, dans Waterworld. Ah oui, il était pas minuscule, il avait une grande surface, et en plus c'est un joli logo, donc fallait pas le rater celui-là. Alors du coup, on t'a accompagné en pensée. Voilà, non, j'étais fier d'avoir Dada.com sur mon bateau, et il y a encore, et je pense que, non, j'étais fier de ça, voilà. C'est bon, c'était ça que j'avais. Voilà.